Mais enfin, Marianne Schiappa, Madame la Ministre, vous n'êtes au courant de rien? Marianne Schiappa, bousculée comme jamais dans l'enquête, dans le cadre des petites choses et irrégularités très bizarres du fonds Marianne, soi-disant pour aider suite à l'affaire de Samuel Paty. On va voir ce qui s'est passé pendant cet interrogatoire de Marlène Schiappa. Vous n'êtes pas prêts pour ces réactions, mais vous allez voir, ça reste assez intéressant. Attention, please. On avait abordé déjà le fonds Marianne, où il y a une playlist qui est dédiée à Marlène Schiappa, ça s'appelle Marlène Schiappa s'enlise dans le fonds Marianne, et Jimmy deux fois débunk Mediapart. Si vous voulez voir un peu le début de cette affaire du fonds Marianne, on a très peu traité le sujet, mais globalement, je pense que vous avez suivi sur les réseaux sociaux ou dans les infos. 9h48 ce 14 juin, l'actuel secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire est auditionné ce mercredi à partir de 10h par la commission d'enquête sénatoriale. La ministre doit clarifier son rôle dans la gestion controversée du fonds Marianne qu'elle a lancé en avril 2021 pour lutter contre le séparatisme. La commission d'enquête a été lancée après la publication dans la presse, fin mars, d'informations sur une éventuelle utilisation douteuse des fonds, des faits qui, outre l'initiative des parlementaires, font l'objet d'une enquête lancée par l'Inspection générale de l'administration IGA et d'une autre ouverte par le parquet national financier, PNF, et confiée à un juge d'instruction. Dedans, il y a Conspiracy Watch, dedans, il y avait Jimmy deux fois, dedans, il y avait d'autres youtubeurs qui ont touché de l'argent pour produire des vidéos dont certaines ont été vues 300 fois, et je déconne même pas. Bref, beaucoup d'argent foutu en l'air, des copains qui ont été castés soi-disant de manière aveugle, purement coïncidentielle, mais au final, il y a beaucoup de copinage et le fric a circulé là où il faut. Pour approfondir, annoncé quelques mois après l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty en octobre 2020, le fonds Marianne, doté de 2,5 millions d'euros, devait financer des actions visant à promouvoir les valeurs républicaines et combattre le discours séparatiste. Comme l'ont démontré plusieurs enquêtes journalistiques, mais également le rapport au vitriol de l'Inspection générale de l'administration, l'IGA, et les auditions déjà menées par la commission d'enquête sénatoriale sur le sujet, le projet s'est soldé par un fiasco en matière d'audience et d'impact, tout en présentant des graves irrégularités. L'association de Mohamed Sifawi, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, l'UCPPM, bénéficiaire de 355 000 euros, est particulièrement ciblée par l'IGA, qui estime qu'elle a commis de multiples fraudes en utilisant l'essentiel de l'argent pour régler les salaires et ses dirigeants. L'IGA évoque des faits d'abus de confiance, de faux et usage de faux, de travail dissimulé ou encore d'abus de faiblesse. Face au scandale, Marlène Schiappa a choisi de se dégager de toute responsabilité en renvoyant à Christian Gravel, le patron du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, qui a démissionné mardi 6 juin au moment de la publication du rapport de l'IGA, comme par hasard, la responsabilité des dérives. Les domiciles de Christian Gravel et de Mohamed Sifawi ont été perquisitionnés hier, mardi 13 juin. Si je dis pas de bêtises, dans la première vidéo, on avait aussi vu que dès que le fonds Marianne a été mis en place, ils avaient déménagé leurs bureaux dans des super bureaux hyper classiques, hyper classe, hyper chers et ce genre de choses. Et évidemment, ils ont augmenté leur salaire, ils sont pressés pour d'abord verser les salaires. Début de l'audition de Marlène Schiappa à 10h. L'audition de la ministre a débuté, le sénateur socialiste Claude Raynal prend la parole pour rappeler les raisons de cette commission d'enquête et la nécessité d'entendre Marlène Schiappa. Dans un propos liminaire, Marlène Schiappa salue la tenue d'une commission d'enquête reconnaissant les dysfonctionnements avérés et documentés dans l'usage du fonds Marianne. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il n'y a qu'en France. Tu prends tous les autres pays, enfin notamment quand tu as des exemples, ça vient des pays du Nord, genre Suède, Norvège, Finlande. T'as un pet de travers d'un ministre ou d'un politique, le truc est radié dans l'après-midi. En France, tu peux être condamné, tu peux avoir 18 000 casseroles, tu peux faire des années et des années et des années de polémiques et de controverses. T'es jamais inquiété. Reconnaissant les dysfonctionnements avérés et documentés dans l'usage de fonds Marianne. Mais je veux dire qu'ici, Attends, comment il parle? Mais je veux dire ici qu'il y a aussi, et surtout dans leur grande majorité, des associations qui mènent un travail remarquable pour défendre la laïcité, pour lutter contre l'islamisme, la radicalisation et les discours dits séparatistes de manière globale, a-t-elle pris le soin de distinguer.
Alors oui, mais le problème c'est que dans les associations qu'elle a choisies, certains ont une portée ridicule de centaines de vues. Mais comme c'est des copains... La secrétaire d'État s'est ensuite largement écartée du fonds Marianne, attendant de cette commission des enseignements sur la manière dont on doit ou on ne doit pas attribuer des subventions, par exemple aux associations, jusqu'où on doit aller dans le contrôle de l'attribution des subventions. Demain, est-ce qu'un décideur public, un responsable politique, un maire, par exemple, peut faire confiance à son administration ou à des associations sans craindre d'être blâmé lorsqu'il y a des dysfonctionnements internes dans ces associations? S'est-elle interrogée. Quoi? Attends. Est-ce qu'un décideur public, un responsable politique, un maire, par exemple, peut faire confiance à son administration ou des associations sans craindre d'être blâmé lorsqu'il y a des dysfonctionnements internes dans ces associations? Comme... bah si, enfin je veux dire, c'est sous ta juridiction, c'est ton association, c'est ton administration, évidemment que t'es la première personne à blâmer. Enfin je veux dire, t'es dans une équipe de foot, quand elle perd, les joueurs, bon, ils ont mal joué, mais c'est aussi la faute de l'entraîneur, qui est à blâmer aussi. Pour ses choix. À quel moment tu oses sortir un argument comme ça? C'est pas de ma faute, c'est mes collaborateurs. Moi j'y suis pour rien, moi c'est la chef. Hein? Pour rappel, depuis le début de l'affaire dite du fonds Marianne, l'actuel secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative s'est dégagé de toute responsabilité en renvoyant à Christian Gravel, le patron du comité interministériel et de... Arrêtez de dire tout le temps les phrases entières. De la prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, qui a démissionné le mardi 6 juin au moment de la publication du rapport de l'IGA. La responsabilité des dérives. Marlène Schiappa assume le choix d'un appel à projet, jugé après discussion avec son directeur de cabinet, plus transparent et plus équitable que l'octroi des subventions de gré à gré. La secrétaire d'État répète ne pas être intervenue personnellement dans le choix des bénéficiaires. Je ne suis pas dans le comité de sélection. Mais... elle n'est pas dans le comité de sélection, mais il y a quand même ses copains qui ont été sélectionnés. Incroyable! Ok, t'es pas dans le comité de sélection, mais bon, tu sais, au détour d'une machine à café, bon, tu me sélectionnes lui, on est d'accord. Je pense pas qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais à ma connaissance, vous devriez faire partie du comité de sélection, lui a répondu le rapporteur de la commission d'enquête, Jean-François Husson. J'en ai pas le souvenir, je n'ai pas de trace de mes éléments du fait que je doive en faire partie. En tout cas, je n'en fais pas partie, a maintenu Marlène Schiappa. C'est pire qu'une défense Chewbacca. Marlène Schiappa prend soin de distinguer la politique, le politique sur soi... prend soin de distinguer le politique, soit son cabinet ministériel et elle-même de l'administration, soit le comité interministériel de la prévention et de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR. Ni le ministre, ni le cabinet ne signent d'attribution de subventions. À aucun moment, ni le ministre, ni le cabinet ne mettent en paiement des crédits ou ne signent des chèques. C'est la prérogative de l'administration, a-t-elle affirmé. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir puisqu'il y a manifestement des zones de conflit entre les auditions et entre les déclarations des uns et des autres, a rappelé le rapporteur. Selon le récit, fait devant la commission du Sénat de Jean-Pierre Lafitte, adjoint de Christian Gravel à la tête du CIPDR, l'organisme, jusqu'ici relativement autonome, avait été placé sous le contrôle étroit du cabinet de Mme Schiappa. En 2020, il y a eu un changement radical dans les relations entre le ministre et l'administration, a-t-il expliqué au sénateur. Concrètement, le cabinet de Mme Schiappa avait décidé d'élever à son niveau la prise de décision sur l'attribution des crédits pour les subventions en centrale. Jusqu'alors, le secrétaire général en décidait seul. Christian Gravel lui-même a décrit lors de son audition un projet, le fonds Marianne, réalisé sous pression politique. Nous considérions qu'il fallait prévoir 3 mois, du 1er mai jusqu'à fin juillet, pour effectuer ce travail dans des conditions optimales. Le cabinet a demandé que ce calendrier soit accéléré et que la procédure complète s'étale sur 5 semaines. L'audition de Marlène Schiappa se concentre désormais sur ses possibles liens avec Mohamed Sifawi. L'essayiste franco-algérien était l'un des administrateurs de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, une petite association méconnue qui a bénéficié de la plus grosse subvention, 355 000 €, initialement prévue, du fonds Marianne. Son domicile a été perquisitionné mardi dans le cadre de l'information judiciaire ouvert le 4 mai par le parquet national financier pour détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt.
Détournement de fonds publics par négligence. Je ne suis pas une amie de Monsieur Sifawi, a assuré et répété Marlène Schiappa. Je n'ai aucune relation personnelle d'aucune sorte avec Monsieur Sifawi et je n'en ai jamais eu. Alors elle a déjà sorti cette excuse, mais c'est pas mon ami. Ça n'a jamais été mon ami. Pour je sais plus quelle autre association. Puis finalement on voit sur l'Instagram beaucoup de photos avec sa non-amie. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Monsieur Sifawi dans aucun lieu privé, ni chez lui, ni chez moi, ni dans une activité sportive où je peux vous faire l'intégralité de la liste. Je ne connais pas sa vie personnelle ni sa famille, il ne connaît pas la mienne. Bref, nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas associés, nous n'avons pas d'intérêt commun, et nous ne sommes ensemble, à ma connaissance, membres d'aucune organisation. Marlène Schiappa dément avoir tenté de prioriser les dossiers de Mohamed Sifawi. L'audition se focalise depuis plusieurs dizaines de minutes sur Mohamed Sifawi, sa demande de subvention et ses liens éventuels avec Marlène Schiappa ou son cabinet. Je suis formel, je vous le dis sous serment, je n'ai à aucun moment demandé à ce que M. Sifawi soit priorisé ou au-dessus de la pile. Je n'avais aucune raison de le faire et je ne l'ai pas fait, a dit 2 fois la secrétaire d'État. Tout juste a-t-elle reconnu avoir pu, un jour, l'inviter à candidater au fonds Marianne. Alors ça, très honnêtement, ce n'est pas impossible que j'invite des gens à déposer des dossiers. Je le fais. Dépose ton dossier. Mais on se connaît pas. Hein. Toujours au sujet de Maître Sifawi, de Monsieur Sifawi, Marlène Schiappa concède avoir pu, un jour, l'avoir salué en marge d'une réunion de l'essayiste à son ministère, mais pas plus. Ça, on s'est juste fait un check. Sur d'éventuels échanges ou rencontres avec Mohamed Sifawi au sujet des fonds Marianne, la ministre renvoie la possible responsabilité vers l'administration ou son cabinet d'alors. Je ne sais pas ce qu'il se dit entre mon cabinet et M. Sifawi, a-t-elle assuré avant d'évoquer le soutien du CIPDR au travail de M. Sifawi, de Mohamed Sifawi. Ce dossier était soutenu par le CIPDR puisqu'il a donné un avis favorable au fait de pouvoir financer ce dossier de manière unanime par l'ensemble des membres du comité de sélection, c'est-à-dire tant les membres du cabinet que les membres de l'administration. Pour rappel, Marlène Schiappa était à l'époque défaite, la ministre de tutelle du CIPDR. Ah. Et elle avait par définition autorité sur son propre cabinet. Un dialogue de sourds semble s'instaurer entre Marlène Schiappa et la commission d'enquête. La ministre a choisi une ligne de défense qui revient à se défausser sur son propre cabinet pour expliquer en résumé que les choses se sont faites au-dessous de son niveau. Un argument que les sénateurs ont beaucoup de mal à entendre, lui rappelant qu'elle ne peut pas se désolidariser de son propre cabinet ministériel. C'est pas moi, c'est mes collègues, ils sont en dessous, ils sont nuls, c'est pas ma faute. Marlène Schiappa a également tenté de louvoyer face à la chronologie précise qu'ont produite les membres de la commission d'enquête et qui montre factuellement que Mohamed Sifawi et son association étaient bien présélectionnés en amont du fonds Marianne. Un point sur lequel la ministre n'a pas répondu clairement, se bornant là encore à un argument de communication sur l'inexistence de ses relations avec M. Sifawi. Ah oui, il était déjà présent avant même que ça ouvre, il était dans les starting blocks. Questionné sur l'accélération du calendrier de l'appel d'offres pour les fonds Marianne, Marlène Schiappa renvoie à nouveau vers son cabinet ou vers le CIDPR. Elle résume « Je ne suis pas personnellement mêlée de la mise en œuvre et de l'ingénierie des dispositifs. Ce qui continue de m'étonner, je vous le dis, c'est que vous n'êtes jamais à l'origine de la décision, observe le rapporteur. Mais j'y suis pour rien, mais en fait vous faites rien dans le ministère. Non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Vous l'apprenez, Jean-François Husson donc dit, vous l'apprenez, c'est votre administration, le cabinet ne vous alerte pas. Vous dites, j'ai pas de notes, ça s'accélère. La façon dont vous présentez les choses laisse à penser que je subirai les faits, lui a répondu la ministre. Je rappelle là encore le rôle de chacun. Le ministre suit bien sûr les commandes politiques et les dossiers qu'il a impulsés auprès de l'administration, qu'il a impulsés. Mais il n'est pas, là encore, dans la mise en œuvre au jour le jour et dans l'ingénierie. Chaque point, chaque question vaut l'étonnement du sénateur sur les rejets de Marlène Schiappa de toute responsabilité personnelle. Jean-François Husson s'est étonné que l'instruction du dossier, du fonds Marianne, était sous la responsabilité d'une seule personne. De quoi faire douter le rapporteur sur la méthode et la transparence du dispositif. J'ai appris que le dossier du fonds Marianne était géré par une seule personne au cours du rapport de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, et des auditions qui ont été menées dans cette commission d'enquête, soutient Marlène Schiappa.
à la plus grande surprise de Jean-François Husson. C'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec 3 membres de votre cabinet, au sein du comité de sélection, vous n'êtes au courant de rien sur une séquence de 3 semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Marlène Schiappa est longuement interrogée sur SOS Racisme, association qui s'est vue refuser une subvention de 100 000 € dans le cadre du fonds Marianne. Le préfet Sébastien Jallet, directeur du cabinet de la ministre en 2021, a en effet assuré devant la commission d'enquête que la secrétaire d'État avait personnellement choisi de retoquer, donc retoquer c'est refuser, tout simplement, que Marlène Schiappa avait personnellement choisi de refuser la demande de SOS Racisme, donc elle n'ingère pas dans le comité de sélection, elle n'y est pour rien, mais personnellement, tu vois, pour SOS Racisme, non, eux, non, jamais vous les sélectionnez. Après la sélection officielle des lauréats et la décision de lui octroyer 100 000 € de subvention. Ah oui, ils avaient été sélectionnés, Marlène Schiappa, elle a dit non, 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 non. Par contre, pour Mohamed Sifawi, ouais, allez-y. Ah non, mais je suis pas au courant. J'avais dit que j'étais pas au courant. Monsieur Jallet avait notamment évoqué une réserve de la ministre en raison d'un historique de relations assez ancien et d'une mise en cause par voie de presse d'un membre de l'association vis-à-vis de la ministre. En gros, elle a été critiquée par SOS Racisme. Je n'ai pas supprimé de subvention à SOS Racisme, a tout de même juré Marlène Schiappa, jouant d'abord sur les mots distinguant suppression et attribution d'une subvention. Je ne vais pas supprimer la subvention, je ne lui ai pas attribué. Quand même, c'est important les mots. Pressée de questions plus précises, elle maintient ne pas avoir pris part au comité de sélection, mais reconnaît avoir tranché en défaveur du SOS Racisme. Je vous dis pas de pas le prendre, mais c'est moi la chef, hein, oubliez pas. Hein. Si vous voulez votre poste, votre augmentation, machine à café gratuite, tout ça. Ok? Mais je vous ai rien dit. Hein. Faites comme vous voulez, hein. Vous êtes libre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le chef, il va nous casser les couilles si... On est dans un gouvernement et dans un régime bananière. J'ai l'impression de revivre des parties de Tropico 3. Mais uniquement sur demande de son conseiller spécial, et parce que l'association SOS Racisme se trouvait alors sur une liste complémentaire d'organisations dont la sélection poserait question. Une chronologie des faits démentis par les sénateurs qui explique que l'association SOS Racisme était déjà sélectionnée et validée au moment de son rejet par Marlène Schiappa. Elle ment les yeux dans les yeux. Au bout d'un moment, radier la vie. Le président de la commission d'enquête, Claude Raynal, résume d'une longue charge les doutes des sénateurs depuis 10 heures. Donc il est presque 13 heures, donc 3 heures plus tard. Ça a duré 3 heures. Sur le recul qu'aurait pris Marlène Schiappa tout au long du lancement du fonds Marianne, tel qu'elle le décrit. Vous avez fait naître une idée, un concept, une réponse politique, et derrière, vous nous dites « je ne le suis pas ». C'est grave ça, souffle le sénateur socialiste. Vous faites une réponse politique argumentée à l'assassinat de Samuel Paty en mettant ce fonds Marianne. Ne vous étonnez pas, après que tout le monde s'intéresse à ce qu'est devenu le fonds Marianne, a-t-il insisté. Ce n'est pas une opération comme les autres, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a un débat national un peu là-dessus. Au-delà de ça, souvenez-vous, les streamers qui ont aussi qui ont expliqué, par exemple Dany Arras qui expliquait, mais de toute façon Samuel Paty il était islamophobe. Bon, c'est grave ce qui est arrivé, mais bon, il était islamophobe. Inquiétez ni personne, ni les journaux, ni Twitch, rien. Il n'y avait pas que eux, évidemment, il y en avait d'autres. On avait fait des vidéos là-dessus. Le président, comme le rapporteur, répète ne pas comprendre comment une opération faisant initialement l'objet d'une large communication puisse, par la suite, ne donner lieu à aucun communiqué ou bilan sur sa concrétisation. Du début à fin, on a l'impression que le fonds Marianne est lancé, et une fois c'est lancé, tout le reste, ça ne vous concerne pas, constate Claude Raynal. Quand je lis aujourd'hui que la famille Paty refuse de lier son nom au fonds Marianne, du fait des discussions en cours, ça me fait mal, a ajouté le sénateur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un abandon de fait, un abandon du lien relationnel. L'audition de Marlène Schiappa approche de son terme, avant une réponse conclusive de la ministre. Plusieurs sénateurs ont pris une dernière fois la parole pour résumer les teneurs des propos entendus depuis plus de 3 heures. J'ai le sentiment que tout au long de cette audition,
Vous vous êtes mis en quelque sorte en porte-à-faux par rapport au projet du fonds Marianne, analyse le rapporteur Jean-François Husson. Je vais le dire simplement, au moment de la création du fonds, vous le validez, puis vous vous tenez à nouveau à distance, vous ne vous y intéressez pas. L'assassinat horrible perpétré en octobre 2020 contre Samuel Paty méritait une mise en œuvre, une intention, un suivi précis, sérieux, continu, au-delà des responsabilités d'une secrétaire générale du CIPDR qui sont pointées par l'IGA et d'un cabinet ministériel, ajoute le président de la commission d'enquête Claude Raynal. Continuez-vous vraiment à dénier toute responsabilité dans ce fiasco? Oui, parce qu'elle a dit « Ah, mais le fonds Marianne, c'est extrêmement important. On lutte contre tout ça. Mais du coup, il y a ça, des problèmes là. Ah, mais là, c'est pas ma faute. Et ça, c'est pas ma faute non plus. Et ça, mais j'étais pas au courant. Et ça, ah, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais c'est important ou c'est pas important au bout d'un moment? » Le dernier mot est laissé à Marlène Schiappa. Dans la droite lignée de son audition, la ministre assume toute sa responsabilité, mais uniquement sa responsabilité politique, dans le lancement et le suivi de fonds Marianne. Je le redis, je n'avais pas d'implication personnelle, je n'ai pas pris de décision de soutien à un dossier sur quelque raison personnelle que ce soit. Elle l'a fait pour SOS Racisme, et c'est fait oui. Et l'autre association qu'ils en ont même pas parlé, pourquoi ils en ont pas parlé? Il y a une vidéo de Greg Tabibian qui est juste perfectionnelle là-dessus. Est-ce qu'on peut la trouver rapidement comme ça? Greg Tabibian, Marianne. Est-ce qu'on peut la trouver rapidement? Ah bah voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être celle-là. Je vous la laisse dans la description, je sais plus si c'est cette vidéo-là. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. Et d'ailleurs, le ministre, enfin l'enquêteur là de l'enquête là, il aurait dû appeler Greg Tabibian pour ça. Je n'ai pas pris de décision de soutien à un dossier sur quelque raison personnelle que ce soit, a-t-elle encore répété. J'ai en revanche rendu un avis quand on est venu d'initiative me le solliciter au sujet des SOS Racisme. La méthode au-delà de l'impulsion peut parfaitement être remise en cause et améliorée et clarifiée. Elle le sera, je n'en doute pas, a conclu Marlène Schiappa. Et personnellement, quelles que soient les responsabilités que j'ai ou que je n'ai pas à occuper dans l'avenir, je mettrai en œuvre les recommandations qui seront indiquées en matière de lien sur les questions de subvention. La ministre a fini par un hommage à toutes les personnes qui sont aujourd'hui combattants et combattantes de la lutte contre l'islamisme radical en France et dans le monde. C'est honteux. C'est honteux qu'on continue à lui donner du crédit. C'est honteux qu'elle continue à essayer de se draper de bienveillance et de bonnes valeurs quand il y a autant de magouilles et de casseroles qui traînent. C'est scandaleux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans le commentaire, et à bientôt pour d'autres aventures.